Combien de Syriens sont repartis non, c'est pas vrai epsilonesques, alors que les Ukrainiens, d'abord, je tiens à préciser que les réfugiés ukrainiens, ce sont des familles, c'est-à-dire des femmes, des enfants, des vieillards qui veulent rester à proximité de leur pays, donc principalement en Pologne, en Hongrie, etc., parce qu'ils veulent être au contact de leurs hommes, maris, frères, etc., qui sont eux sur le front. Excusez-moi, ça a quand même une petite différence avec les réfugiés que nous accueillons du sud de la Méditerranée, qui sont à 99% des hommes. Moi, j'ai jamais vu des pays en guerre où les hommes fuyaient en laissant femmes et enfants au front. Alors, donc vous pensez bien que c'est quand même pas la même chose. Il faut les sortir. Alors franchement, allez faire un petit tour, vous allez voir ce qui se passe actuellement. Je pense que vous vivez dans le déni complètement. Je vous assure, ils ne contrôlent même pas les papiers. Ils voient le physique du noir, arabe, juif. Vous avez été à la frontière ? Mais arrêtez de dire des bêtises. Vous avez été à la frontière ? Vous me faites honte, j'ai honte. Non, mais allez faire un tour. À la France, vous allez faire un tour si vous pouvez. Allez faire un petit tour, je vous assure. Oui, mais vous, en attendant, allez-y là. Mais oui, je suis allée justement, j'en viens, moi je suis pas là, c'est de raconter des conneries. Je vous assure, vous me trompez. Et moi j'ai fait le test, vous me trompez. Et moi j'ai fait le test, j'ai fait un test moi-même, je suis allée toute seule en tant que, voilà, la carapace que j'ai. Et j'ai constaté qu'ils ne demandaient pas mon papier. Ils disaient, ah non, passez la vanne. Vous êtes allé dans une ville bombardée, vous avez couru à la frontière pour tester si les gardes ukrainiens vous accueillaient ou pas. Mais les malades, il y a des journalistes, il y a des gens à la frontière. Je laisse le public apprécier, mais ça devient drôle là. Non mais vous, c'est vous qui êtes drôle. Ah non mais les malades, Alors Clément Garin voulait réagir. Il est temps d'aller voir un coup trompé. Clément. Je suis atterré par les élucubrations de ce monsieur que je préfère ne pas écouter et bravo madame. Merci. Et j'ai une question simple. Vous êtes natif d'Égypte. Est-ce que vous auriez accepté d'être trié quand vous êtes arrivé en France? Mais j'ai été trié, monsieur. Voilà. Ah oui? J'ai été trié quand j'ai des. Et si on vous avait refusé, est-ce que vous auriez accepté sans rien dire? Mais moi je suis pas venu en France en violant une frontière ni en tant qu'illégal. C'est la France qui a invité mes parents à venir. En quoi il viole des frontières? C'est la France qui a invité ma mère qui était chimiste pour venir en France. Ça n'a rien à voir. Et quand j'ai demandé la nationalité française, il y avait à l'époque un test d'assimilation. Jean-Michel, qui a le droit d'accueillir qui elle veut chez elle. Vous n'étiez pas de nationalité française, vous étiez égyptienne, vous êtes arrivé en France, donc vous avez violé les frontières françaises. Pas du tout, parce que je suis parti. Donc il y a 2 poids 2 mesures. Mais vous êtes fou, quoi. C'est vous qui êtes fou. Non, je suis venu. Il y a 2 poids 2 mesures. Écoutez, vous pouvez ouvrir vos oreilles. Je vous dis, mais je vous dis qu'avant, même pas avant de venir en France, ma mère avait un visa. Je m'en fous de votre mère. Pour venir. Non, mais c'est parce que ça, c'est pas gentil. Mais je m'en fous. Ça se fout. Mais vous êtes gentil là. Ça se fout. Mais vous êtes gentil là. Vous parlez des gens comme ça. Vous êtes gentil avec les Ukrainiens. Vous êtes haineux, monsieur. C'est moi qui Oui, c'est toi qui vous refuse les noirs. Non, mais vous êtes haineux et raciste. Moi, je suis Ah non, vous là, ah non, mais lui là, vous faites honte. elle est magique. Vous êtes une merde. Excusez-moi. Je vous jure. Le droit de décider qui rentre et qui sort de chez lui. Voilà, encore une fois, quand il s'agit. Quand il s'agit, moi je suis français, donc quand il s'agit. Ça veut dire qu'un blanc a plus de chances de vivre comme vous qu'un. Exactement, c'est ça qu'il est en train de dire. Attendez, mais qu'est-ce que fait. C'est un raciste lui là. Attendez, mais qu'est-ce que fait le Vous le découvrez. Qu'est-ce que fait le PRA? C'est un malade, moi je le dis comme ça. C'est vous qui êtes folle. Alors Jean, terminé. Jean-Michel termine. En train de dire, en gros, qu'on doit choisir. Calmez-vous là, prenez un cachet de Valium, enfin. Mais arrêtez-vous, vous devez aller tati, vous. Vous devrez aller à tati pour raconter des Alors, Miss Chamal va répondre et après, Miss Chamal, allez-y. Pas le temps de discuter avec vous. La seule chose que j'ai à vous dire, si vous me laissez pas parler, on risque pas de débat, d'accord? Terminé, Jean, terminé. Non, je dis simplement que, effectivement, ces réfugiés, en fait, il y a beaucoup de réfugiés qui sont de faux réfugiés. Que fait l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides? Alors on le choisit à la couleur. Elle sélectionne. Il y a des critères. Mais si. D'accord. La preuve, c'est que 80% de ceux qui présentent un dossier d'asile sont déboutés. Alors ils sont déboutés sur quel critère? Jean, on va laisser Miss Chamal. La question de la sélection, elle existe. Simplement, c'est les critères qui varient. C'est tout. Jean, s'il vous plaît. En Ukraine, en ce moment, vous avez des blacks, de couleur black, au type de couleur, peu importe, qui sont ukrainiens, ils ne peuvent pas aller en Pologne. C'est fou ça. On les frappe. Il faut qu'ils retournent dans leur pays. Mais quel pays? Leur pays, c'est l'Ukraine. C'est fou. Ils retournent dans leur pays.
Mais leur pays, c'est l'Ukraine. Je suis choquée. C'est Je suis fou. désolée. Alors, Moi, je suis adoptée par des Français, alors dans ce cas-là, je C'est retourne au Maroc. servez-lui un jus de pomme. Mais vous êtes comme Non, mais c'est fou. Ouais. Non, mais Mais soyez pas agressif comme ça sert à rien. Allez, Gilles Verdez. Gilles Verdez. Si, d'accord, donc si on a très peu. Oh, s'il vous plaît. Si- Béatrice. Ils ont des passeports ukrainiens? Bah oui. Bah oui. Ah oui, dans ce cas-là, ils peuvent passer. Mais c'est pas ce qu'on a Béatrice, dit. s'il vous plaît. Vous avez dit Il y qu'il a pas fallait de choisir droit les blancs, il fallait qu'ils ressemblent à arrêtez notre votre ethnie. propagande. C'est pas ce que vous avez dit Béatrice, tout à l'heure. Béatrice. Ukrainiens, mais Béatrice. n'importe quoi. Pour apaiser un petit peu, je pense. racism here at the border. There was gossip, you know. There was gossip because some movies in internet, like on Twitter, and it was fake news about somebody with knife, and people was angry about it. But yes, I heard about it, and because I'm here 2 days, and when was those accident, our group helped these people because for us it doesn't matter what is the so color. black people can cross the border. Yeah, normally, yes, like everybody. Yeah. Okay. Nothing more. When I came, everything will be okay. Like people come and I don't know. Alors vous le voyez ici avec cette Polonaise qui fait de l'humanitaire que j'ai pu interroger, mais aussi avec les autres groupes d'accueil humanitaires, ils dénoncent tout simplement une fake news propagée par les médias français, notamment J+, que vous ne verrez pas ici sur place, puisque pour se rendre compte de la réalité de la situation, eh bien il faut venir ici sur le terrain. Et là, les personnes nous disent qu'il n'y a aucun racisme pratiqué à la frontière, c'est des personnes qui font de l'humanitaire. S'il y avait du racisme, ces personnes seraient les premières à le dénoncer.